Ok. Du coup, l'idée c'est de jouer à Metro 2033, le jeu de rôle, en solo, pour changer un petit peu, faire le tour de l'horizon, de l'univers, et puis tester un petit peu le mode solo sur ce jeu. Alors je n'ai pas trouvé sur Foundry, malheureusement, de plugin de système de jeu Metro, donc j'ai dû faire avec Mutant Year Zero, mais bon, ça va le faire quand même. C'est à peu près les mêmes données, etc. Donc voilà. L'idée c'est de jouer avec un personnage qui s'appelle Bogdan Chudinov. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien orthographié, je me suis pas fait chier, j'ai pris un nom typique du livre de règles que j'ai sous les yeux, au format papier, du coup c'est pas hyper évident. Mais... Alors, comment on va jouer? J'ai mis en place un système de musée oracle. Donc, voilà, je veux tirer une carte, je F5 et puis ça m'affiche la carte. Pour la prise de notes, j'ai pris Obsidian, je le mettrai peut-être dans Amsel Suit, mais pour le moment, j'avais un peu la flemme de mettre en place tout un bazar. Et puis voilà, on va aller faire notre petite vie dans le métro. Du coup, ça va être beaucoup d'aller-retour entre le bouquin de règles. J'espère pas trop dire de bêtises sur l'univers de Metro 2033. J'ai lu les bouquins, mais voilà, c'est pas toujours évident de faire un truc qui soit canon. Mais on va quand même essayer. Donc, Bogdan Chudinov, c'est un homme de 64 ans, un mécanicien. Je vais prendre les notes en même temps. Bogdan Chudinov est un mécanicien donc de 64 ans. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Bogdan? Alors, déjà c'est un habitant de la ligne rouge, plus précisément de la station c'est vraiment pas évident. Cherkizovskaya. Ça fait moche. Donc, c'est un habitant de la Cherkizovskaya. Alors, je suis pas convaincu de ce que je dis, parce que dans le bouquin, la ligne rouge, c'est tout un chapitre sur les factions. Je sais pas si on va voir. Et vu que j'ai pas envie de dire trop de bazar dans le bouquin de règles, il y a marqué la ligne rouge ne recouvre pas toute la ligne du même nom. La ligne 1 est en effet coupée avec la Sportivznaya juste avant la mythique cité d'Emeraude. Toutes les autres stations en revanche sont sous domination soviétique. En voici la liste. Et j'avais pas envie du coup de dire n'importe quoi et du coup de m'inscrire dans des stations qui avaient été déjà traitées peut-être dans les jeux vidéo auxquels j'ai pas joué ou les bouquins. Du coup ça va se passer dans cette station et si jamais je dis de la merde, bah, je m'en voudrais pas trop. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à Bogdan? Lui ça fait longtemps qu'il est dans le métro. Il y est arrivé au tout début, au moment où ils ont annoncé du coup qu'ils allaient fermer complètement le métro et que les habitants se sont rués dedans. Il y est depuis ce moment-là. Lui, il a une honte. La honte de Bogdan, c'est que c'est abordé dans Metro 2034, en gros, quand
Quand les alarmes ont retenti, les gens se sont précipités et les militaires et les gardes de station avaient pour ordre d'abattre tous ceux qui tentaient de ralentir, de bloquer la fermeture des stations. Donc il y avait vraiment intérêt à se dépêcher. Et lui, sa honte, c'est qu'il a laissé sa femme et son fils dehors. Il les a pas, il n'a pas pu les attendre. Alors est-ce que ça fait de lui un mauvais bonhomme? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait de lui un mauvais bonhomme? Je pense pas. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, c'était soit il restait dehors, sa femme et sa fille ne donnaient pas de nouvelles, donc il a agi d'instinct, il a préféré rentrer en se disant que il y avait peut-être des chances qu'elle soit rentrée dans le métro, mais n'empêche qu'il les a jamais retrouvés et que ça le poursuit. Ça le torture un petit peu. Quoi dire de plus sur notre ami Bogdan? Bon, il a un équipement de départ, une boîte à outils, une lampe torche, un couteau, une hache, un pistolet. Bon, là pour le moment, par rapport à ce qui va se passer, il n'aura pas besoin de tout ça. La boîte à outils, la lampe torche, c'est surtout que ça fait partie un petit peu de ses attributions à la station. Donc il est chargé de réparer tout ce qui est mécanique, ou du moins ce qui demande une boîte à outils, quoi. C'est un peu large. Donc on est sous domination soviétique. Pour l'histoire, je vais pas trop faire intervenir cette partie du lore. On va dire, à partir du principe que Tcherkiznovskaya, c'est une station un peu sous domination soviétique, mais voilà, un peu tranquille, qui vit, qui a quand même certaines formes de liberté. Donc ici c'est présentation du bonhomme, quoi. Présentation du personnage. Là maintenant, je dois mettre résumé de la station. Je renommerai après, de toute façon c'est juste pour prendre des notes. En gros, l'idée c'est que c'est une station assez pauvre, presque dans la misère. Bogdan, lui, il fait ce qu'on lui demande. Clairement, il rechigne pas à la tâche, mais il est pas très social. Il est même pas très sociable plutôt, pas très bien considéré par les autres habitants, quoi. C'est un peu le mec bizarre, torturé, qui reste dans son coin depuis des années. Voilà. On sait qu'on peut lui demander des services, mais il est pas super. J'ai pas les mots. Voilà. Pourquoi ces choix? Je suis en mode solo, j'ai pas envie de me casser la tête. Metro, c'est un jeu où on meurt très rapidement. Donc en fait, là, ça sert un peu le scénario, le fait que ce soit un bonhomme qui potentiellement manquerait à personne. Comme ça, j'ai pas non plus à gérer tout un pataquès d'informations. Résumé de la station, du coup, station très pauvre. Relativement tranquille par rapport à sa domination sous les soviets. Domination soviétique. Qu'est-ce qui se passe à Tcherkizovskaya? Oui, je l'ai bien écrit, je crois. Il se passe que ce matin, quand Bogdan s'est réveillé,
les gens étaient en train déjà bien réveillés depuis longtemps, ils couraient dans tous les sens. Beaucoup de femmes étaient affolées. Et donc Bogdan a posé la question. Il est allé voir, il est allé voir une femme et il lui a demandé ce qui se passait. Tout le monde courait et semblait très agité. Tout le monde courait. Bogdan, du coup, est allé voir une femme. Est-ce qu'on lui trouve un nom à cette femme? Générateur de nom russe sur Fantasy Name Generator. Nom féminin. Allez. Je vais le régénérer parce que il y a quand même des choses. Bon. Est allé voir une femme. Maria Larionovna. Voilà. Il lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde court partout. Et Masha lui apprend que le petit Adam Nikitovitch, le fils, 6 ans, le fils d'Anouchka, a disparu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a disparu? Bah, il a laissé son ours en peluche qui ne le quitte d'habitude jamais. L'ourson peluche qui ne le quitte jamais. Je peux même faire comme ça. C'est pas évident. Comment pouvez-vous être sûr? Ça c'est Bogdan qui pose la question. Bogdan. Et Masha lui répond. Voilà. Elle lui répond pas spécialement méchamment d'ailleurs. Parce que c'est pas parce qu'il est pas très sociable et pas très considéré que pour autant les gens le détestent. C'est juste peut-être les gens vont pas aller naturellement vers lui pour se taper la discute. Et vu que lui non plus, il y a cette forme un peu d'ignorance mutuelle. Mais voilà, sinon les gens sont pas détestés. Enfin, ils le détestent pas. Ok. Je pense que Bogdan a peut-être une sorte d'électrochoc. Ça lui rappelle, clairement il a ce truc là avec les enfants, surtout c'est un jeune enfant, pas comme sa fille qui était un petit peu plus âgée, mais quand même il y a ce rapport là à l'enfance, et il est d'une certaine façon
secoué. Voilà. Donc il se met à courir. Bogdan se met à rechercher partout l'enfant. Adam. Je sais pas si... Bon, bref. C'est pas le moment de faire des tests sur Obsidian. Ok, donc qu'est-ce que... est-ce qu'il trouve quelque chose? Tiens, ça c'est une très bonne question. Donc là, je vais juste relancer ça. Oui et... Ok. Je vais mettre... Qu'est-ce que je fais moi? Ok. Question à l'oracle. Est-ce que Bogdan trouve quelque chose? Je passe. Tac. Faire formater. Du code, c'est pas mal. Je vais même faire comme ça. Question, est-ce que Bogdan trouve quelque chose? Ah, parfait. Et réponse, oui et. Je crois qu'il y avait un système d'ailleurs, mais je l'ai plus. Je l'ai plus, c'est con. Pour la prise de notes. Bon, je chercherai plus tard, c'est pas grave. Est-ce que Bogdan trouve quelque chose? Oui et. Là, je regarde vite fait la carte. Culpabilité. Donc culpabilité, bon, je vais pas le faire rentrer en compte parce que j'ai dit qu'il ressentait quelque chose. Impunité, lecture, dispute, greffe, et aliment. Bon, ok. Histoire, opposition, saignement. C'est le premier mot d'ailleurs, en fait. Que j'ai vu en rafraîchissement. Donc peut-être il voit vers l'entrée du tunnel. Après une bonne demi-heure de recherche dans tous les sens, Bogdan trouve. Et il va pas juste trouver du sang, parce que c'est pas... C'est pas... Ce serait bizarre, en fait. Donc j'aimerais qu'il trouve un objet personnel qui soit pas cet ours, parce que cet ours a été laissé dans la chambre. Donc il va trouver... Qu'est-ce qu'il va trouver? Oh, un livre. Très bien. C'est parfait. Bogdan trouve un livre. Allez, Le Petit Prince. Avec l'empreinte d'Adam. Avec l'empreinte de la main blessée d'Adam. Ok, donc je trouve... Bogdan trouve le petit prince avec l'empreinte d'une main blessée. D'ailleurs, à ce moment-là, est-ce qu'il sait, oui ou non, si c'est la main d'Adam?
Alors oui, enfin clairement, je pense que oui, peut-être qu'il a vu, Adam, parfois, lire ce livre ou sa mère qui lui lit, tout du moins même s'il en est pas forcément convaincu. Hem, il a suffisamment de jugeote pour, faire le lien et se dire que c'est pas un hasard. J'ai alors, le problème du coup sur parce que j'aimerais quand même faire un test pour voir, qui déterminera plus la la rapidité en fait à laquelle ça lui monte, à la tête du coup. Ouais, analyse. Analyse, je sais pas, analyse, ouais, je vais plutôt faire de l'empathie, ça me paraît plus être un test d'empathie. Donc je vais mettre, Sense Emotion. OK, le chat est là. Ah, c'est malin ça, parce que du coup peut-être qu'on super. Je suppose que ça c'est les réussites. Ça doit être l'équivalent. Ouais. Je connais même pas les. Ouais, c'est un succès. OK, donc il y a un succès. Donc tout de suite, il va se mettre, à hurler, dans toute la station, de venir voir. Hem OK, il se met à hurler, à tout le monde de ramener leur cul, quoi. Qui arrive, qui arrive en premier d'ailleurs? On va voir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que la carte, peut nous dire? Relation mère-enfant, voilà. Bon, bah, très bien, c'est ce qui me parle le plus. Et je pense que c'est effectivement sa mère, la mère, donc Anouchka. Ouais. Euh, Elle arrive, la première, forcément parce qu'elle a entendu, c'est la voix de Bogdan, très paniquée, très, pressante. Je pense que je vais faire aucun oracle là-dessus, hein. Elle est clairement, elle arrive, la première, et dès qu'elle voit le livre, elle, elle fond, en pleurs. Voilà. Peut-être elle est rejointe. Elle est rejointe par Macha et d'autres personnes, euh, qui immédiatement la consolent. Euh, Bogdan, lui, il reste, un peu en retrait. Il est clairement, perturbé, par la situation. Peut-être qu'il sait pas comment agir. Il se sent pas légitime aussi, de la consoler. Elle est clairement, là, à ce moment-là, Anouchka, elle est entourée par des personnes qui comptent beaucoup plus, que Bogdan. Ce qui paraît, somme toute assez logique. Mais je
vais juste ouvrir une nouvelle fenêtre. Là, je sais pas si je fais ça, ouais, c'est plutôt embêtant. C'est plutôt embêtant. Et si je fais ça, est-ce que... Ok, très bien. Et là, si je la repasse là, ok, top. Donc le tout, c'est de le faire dans une nouvelle fenêtre. Pour pas... Je vais juste aller chercher sur le site d'Arcane Asylum pour avoir une copie physique de la fiche perso. La fiche perso, parce que sinon je suis obligé de vraiment faire l'aller-retour et c'est pas super agréable. L'aller-retour entre mes onglets, etc., mes livres. Au moins là j'aurai tout. Donc métro 2033. Feuille de personnage. Voilà. Donc là au moins j'ai la fiche perso. Et je peux avoir l'équivalent de la traduction au final. Vu que c'est pas vraiment la même chose dans les systèmes de Mutant Year Zero. En fait, Bogdan, je le vois bien, du coup, en retrait. D'ailleurs, je vais parler à la première personne, parce que répéter Bogdan en première, enfin tout le temps, c'est un peu relou. Donc, je suis en retrait. Je sais évidemment que je suis pas la personne qui doit intervenir pour rassurer et tenter de consoler en fait Anouchka. Et ça commence à me travailler sérieusement et je vais m'avancer vers Anouchka. Je m'avance vers elle et je lui dis je vais y aller. Donc là dans mes notes je vais passer au jeu, ça va être très bizarre mais je reprendrai ça plus tard. Je m'avance vers Anouchka. Je dis Anouchka mais bon, je la renommerai plus tard. Je m'avance vers Anouchka et lui dis d'une voix... Ma voix elle est claire et elle est... c'est pas motivée mais très tranchée quoi. Et tranchée. Une voix claire et tranchée, je sais pas si ça se dit mais... Je me suis compris. Je vais y aller. Et je marque une pause comme ça. Tout le monde lève la tête vers moi. Pourquoi d'ailleurs personne n'a décidé d'y aller? Mais tout simplement parce que on est une station un peu isolée. Un petit peu isolée du reste. Je vais prendre le nom de la station. Et je vais voir exactement où ça se situe d'ailleurs. Ok, donc il va falloir la trouver là-dessus. Je pense que je vais... Il n'y a vraiment pas de plan très précis. Hein. Enfin, de plan Ultra HD. Ah si, celle-ci est vraiment... Je pense que ça va être la mieux que je vais trouver. Et c'est sur Reddit. Ok. Et je pense que je vais l'enregistrer pour mes futures parties d'ailleurs. Save, c'est... Allez, map. Et hop là, je vais ajouter une source comme ça. Tout le monde la verra. Map. Ok.
je vais la mettre ici. Donc là, maintenant, ça va être le moment où je vais galérer à retrouver l'emplacement de la station. J'aurais pu le faire avant la partie, hein. Ça aurait été bien inspiré. Ouais, surtout qu'on... Bon, on sait que c'est sur la ligne rouge. Ça n'a pas l'air d'être là. C'est mon côté beaucoup trop... ça va être l'enfer en fait. Je voulais pas faire ça, mais je crois que j'ai mis sur les factions les lieux insolites. Alors non, ça c'est la partie des lieux insolites, on va pas se spoiler. Voilà, là, magnifique. Du coup, je vais fermer cet onglet pas terrible. Et là, Cherkizovskaya. Et c'est parti. Ok, bah, c'est cool en vrai. Parce que c'est une... je vais essayer de le montrer sur Firefox. Là. En fait, c'est... Ah ouais, mais ça, c'est pas le vrai plan du... Enfin, c'est sûrement le vrai plan, ça, non? Je sais pas. Bref, ici, elle est à peu près ici, normalement. Donc... Encore une fois, je sais pas si c'est exact dans l'univers, etc. Mais je vais imaginer que c'est la dernière station. C'est-à-dire que la station qui suit, vraiment celle qui est à l'extrémité, elle est fermée. Et ça c'est déjà pas mal vu dans Métro. Donc nous qui étions l'avant-dernière station, au final on est la dernière désormais. La Cherkizovskaya est vraiment à l'extrême opposé, c'est la frontière entre la civilisation au final et le chaos. Donc nous, on est une station relativement isolée et le chemin, c'est pareil, je devrais peut-être laisser le plan du métro parce qu'on va jamais y arriver. Il était pas loin, je vais essayer d'être plus réactif que la dernière fois. C'est pas vrai. Je veux trouver vite les choses. C'est pour ça que c'est pas mal des fois d'avoir des PDF du jeu plutôt que d'avoir le bouquin. Le bouquin, c'est très beau. Mais franchement, là ça m'arrange pas des masses. Puis je l'ai vraiment trouvé tout de suite. Tout à l'heure quand j'ai feuilleté. Et là je vais mettre 10 ans. Heureusement que je suis tout seul. Et c'est pour ça que quand on prépare une partie pour tout le monde, on essaie de s'activer. C'est bon, j'ai trouvé la carte. Bon, je vais réécrire le canon totalement parce que pour le bien du scénario, sinon ça va jamais avancer et je vais être obligé de relire le livre en live et ça va être un peu nul. Donc la Cherkizovskaya et la dernière station. Je vais peut-être faire un... dernière station de la ligne. Car du coup c'était Ulica Podbelskogo. Ulica Skogo a été complètement détruite. Et j'aimerais mettre pendant une invasion de rats pour rappeler
Le Métro 2033, le premier bouquin, ça fait peut-être un peu gros. Du coup, pour un incendie, parce que c'est aussi hyper répandu à cause d'un incendie. La station, du coup, la station d'avant, c'est Preobrajenskaya Plochtchad. Plochtchad, je sais pas. Voilà, ok. Et du coup, le chemin entre les deux, il est très compliqué à. C'est une station qui est compliquée à rallier. Ce qui fait aussi que notre station, elle est assez pauvre au final parce que du ravitaillement, c'est compliqué à avoir. Le thé de Vedenra, on n'en parle même pas. On a peut-être eu une fois dans la station et c'était il y a très longtemps. On se nourrit principalement de champignons, de brochettes de rats, et c'est des champignons, c'est de la myciculture, mais vraiment un peu le bas de l'échelle, quoi, hein. Donc en fait, on survit plus qu'on mange. Sauf que voilà, le chemin pour rallier Preobrajenskaya, il est, euh, il est compliqué, il est long, et il est surtout très dangereux. Il y a on a entendu en fait plein de rumeurs, mais c'est pas des rumeurs qui sont fondées sur quasiment rien. C'est juste que du fait on reçoit assez peu de visiteurs, et il y a une forme d'autarcie qui s'est créée. D'autarcie qui s'est créée, et du coup avec toutes les légendes du métro qui, sans que ça ait jamais été prouvé, attesté. Donc tout le monde lève la tête vers moi, j'en étais là. Je crois que sur mon visage, on lit vraiment la détermination. Donc il n'y a personne qui me prend pas au sérieux à ce moment-là. Au pire, on se dit, il est barge, mais personne va me dire vraiment. Non, non, je dis, je vais y aller. Comment réagit la mer par rapport à ça? C'est une bonne question. Ok. Alors, comment elle réagit? Alors là, j'ai pas mal de mots. Qu'est-ce qui est marqué là? Frayeur, profit, délicatesse. Bon, je le vois comme ça, moi. Je pense que j'ai consulté la carte juste pour savoir. Non, non, parce que j'avais posé la question, est-ce qu'elle a un mari? Peut-être qu'il aurait pu se porter volontaire pour m'accompagner et voilà, non, mais non, mais non, mais quoi? Non, mais quoi? Elle a un frère. Elle a pas de mari, mais elle a un frère, et j'ai la main de son frère qui vient se poser sur mon épaule, et qui me dit euh, merci, merci Bogdan. Euh,
Anouchka, elle sèche un peu, elle sèche ses larmes. Euh, Par contre, moi, tout le monde sait que je suis pas un héros. Ça crée un peu une incohérence scénaristique, mais après, on va dire que les gens sont vraiment genre terrifiés. Après, ouais, j'ai pas vraiment d'argument. Je demanderai à ceux qui verront cette vidéo de pas en tenir trop compte. Peut-être que je trouverai quelque chose plus tard qui justifie le fait que personne m'accompagne. Bon, si, mais en vrai, si, je vais demander à son frère. Je vais demander à son frère de m'accompagner. Euh, je- Eh ben, ouais, si, ok. Ça tient, ça tient la route. Peut-être. J'ai donc. Oh, j'ai perdu. Mes onglets. Voilà. Je vais juste me mettre ça là. Très bien, nickel. Ah, mais non, ça va faire un autre problème. Voilà, vous avez dû le voir. Ok. C'est parce que je veux juste chercher un nom. Vadim. Allez, Vadim. La main du frère d'Anouchka, Vadim, se pose sur mon épaule et me dit merci Bogdan. Anouchka, elle sèche ses larmes. Anouchka sèche ses larmes. Du coup, on monte. Je pose la question, je dis. Dis-moi dis-moi comment je peux t'aider, Vadim. Il va me répondre. Voilà. Prépare un pactage. On part tout de suite. Donc je passe à ma tente. Je ramasse. Je prends peut-être quelques. J'ai une sacoche. Une sacoche avec quelques outils, un petit peu les outils classiques et un peu les must-have du bricoleur. Donc clairement un marteau, quelques tournevis. Voilà. C'est vraiment la sélection de ma boîte à outils perso pour partir est assez léger parce qu'il va falloir avancer vite. Va falloir être pas traîné et du coup je préfère pas m'alourdir sur ça. J'ai également, c'est l'enfer ça. J'ai également un équipement. Du coup, ma boîte à outils, ce sera ma sacoche au final. Et dans ma sacoche, d'ailleurs, voilà, j'ai une lampe torche. C'est une sacoche assez large. Donc je peux quand même y ranger quelque chose. Sur. Euh, j'ai un vieux holster de cuir bien abîmé sur lequel pend un pistolet. Pistolet que j'ai depuis longtemps, dont j'ai pas vraiment eu l'occasion de me servir, mais je préfère. Je le nettoie quand même assez souvent. Je le nettoie donc je sais qu'il est fonctionnel. Dans mon dos, j'ai une hache et à la ceinture un couteau.
Je me dirige du coup. Alors, je vais prendre des notes de tout ça parce que ça, sinon, je vais oublier. Donc, Vadim m'ordonne entre guillemets de me préparer, d'aller me préparer pour un départ, pas une départ. Ok, j'ai supprimé le mauvais truc. Pour un départ immédiat. Je me précipite dans ma tente pour récupérer mon holster, mon flingue, ma hache, ma sacoche à outils. Et j'ai oublié flingue, ma hache et mon couteau. Je vais marquer quand même ce qu'il y a vite fait dedans, hein, un tournevis, lampe torche, marteau. Ouais, il y aura peut-être... Je pense peut-être pas à tout. Donc si jamais d'aventure j'ai besoin de clous, je partirai du principe qu'il y en a dans la boîte à outils. Par contre, il n'y aura certainement pas d'extincteur. Voilà. J'essaie juste d'être logique. J'ai une boîte à outils, là j'ai listé que quelques trucs, mais évidemment qu'il y a plus de choses dedans. C'est juste qu'il faudra que ce soit logique. Donc je vais... Et au pire, je ferai un test d'oracle. Par exemple, typiquement, je dirais est-ce que j'ai des vis, des grandes vis d'ailleurs, dans ma sacoche? Non, mais t'as des clous. Voilà, par exemple. Ok, donc je me redirige vers l'entrée. Du coup, donc nous, on est par là. L'entrée ici qui est bloquée. D'ailleurs, en fait, moi j'ai trouvé le livre côté de la sortie sud-ouest. J'ai rien trouvé au nord. Là, le nord est condamné. D'ailleurs, on a dressé des barricades. La moitié du plafond s'est effondré. Donc, on sait que Adam n'a pas pu s'enfuir par là. Il est forcément parti vers Preobrajenskaya. C'est sûr. Je vais m'amuser quand même. C'est-à-dire que là, je vais peut-être lancer... en fait, pour savoir, en plus de moi et de Vadim, combien on va être. On va essayer d'être logique. On part pour sauver un enfant, mais il faut pas non plus laisser la station sans surveillance. Ça paraît logique, donc je vais roll un D3. Voilà. Donc on va avoir 2 personnes en plus. Vraiment 4 personnes à partir à la recherche d'Adam. C'est beaucoup. On peut... Enfin, j'ai conscience. Et que... Donc on va être 4 à partir. 4 à partir à la recherche d'Adam. On peut pas se permettre de se perdre ou de ne pas revenir. Parce que 4 personnes à la station qui manquent, ce serait mettre la station dans un état, on va dire, dans une situation de faiblesse. Je vais trouver des noms pour ces petits bonshommes. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est un peu nul. Ok, donc des noms masculins. Allez, on va... nom des personnes, j'ai marqué PNJ, mais on va essayer de rendre ça un petit peu qui accompagne
qui m'accompagnent. Qui partent. C'est pas très clair au niveau de l'écriture, mais vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc il y a évidemment moi, Vadim, Anton et Yuri. J'aime bien Yuri. Voilà, c'est parti. C'est pareil, je vais laisser parler les dés. Je sais pas si sur Musée Oracle, je crois qu'on monte jusqu'au D20, il me semble, ouais, c'est ça. Bah écoute, je vais lancer un D66. Alors je vais le lancer 3 fois pour avoir déjà l'âge de Vadim. Vadim a 53 ans. Bon, moi je crois que j'en ai. Ouais, c'est pas je crois, j'en suis sûr. Parce que je prends des notes. Vadim, lui, il a 53 ans. Ça va déterminer un petit peu aussi l'équipe de bras cassés. 45 ans. Et 32. Donc bah, c'est propre hein, parce que ça a vraiment fait... Donc dans Métro, il y a 3 âges, il me semble. Donc t'as les jeunes, Bon, en fait, au-dessus de 50, t'es un aîné. Donc, t'es considéré comme un vieux, en vrai, du coup. Dans le jeu, je précise. Et du coup, par rapport à la répartition des points que tu fais pour ta feuille de perso, t'en as plus sur les compétences, mais t'en as moins à répartir sur les attributs. Donc les attributs, c'est tout ce qu'il y a. Les attributs, c'est tout ce qu'il y a là. Donc ça va y avoir force, agilité, esprit, empathie, et les compétences, c'est tout ce qu'il y a là. Donc forcément, ça part du principe que plus t'es vieux, plus t'as acquis de compétences, mais en même temps, moins t'as de force. Peut-être t'as perdu un petit peu en esprit, etc. Voilà. Ou à l'inverse, tu vois, tu répartis tes points comme tu veux, mais ça part du principe quand même que c'est évidemment pas la même répartition qu'un plus jeune. Donc on est une équipe assez homogène. Assez homogène. Je vais... Est-ce que... Je pense... Non, je vais faire un test en fait. Je vais faire un test pour essayer de me positionner, parce que là j'ai pas vraiment d'idée vis-à-vis du groupe, comment je me sens. Clairement, je suis le mec le plus âgé. Je suis pas le gars que tout le monde apprécie. Je suis pas le gars que tout le monde apprécie. Ça, c'est les compétences. Je suis juste en train de regarder l'analyse, mais bien sûr. Ouais, je vais faire un test d'analyse, je pense. Je fais un test d'analyse, alors pas spécialement pour essayer de voir ce que les gens pensent de moi, parce que en fait, je le sais, donc ça... mais plutôt de comment il va falloir que j'agisse pour vraiment aider. Et la question... je vais faire un test. On va faire comme ça, parce que évidemment pas de réponse à avoir. Sense Emotion, et en gros, je vais le relancer parce que je vais pas me spoiler. Sur une réussite, je vais devant. Vraiment, j'ouvre la marche. Et presque c'est moi qui dis bon, on décolle quoi. Sur un échec, je vais au contraire me dire bon,
T'es le boulet, fais-toi petit. Alors, bon, je suppose que c'est un succès. Ouais, succès, c'est vraiment ça. Ah mais ça, c'est un trauma. Bon, de toute façon, le nombre de succès dépasse le nombre de traumas. Donc, je vais pas... Petit point règle. Parce qu'en fait, comme un gros con, ça fait déjà quelques semaines que j'ai lu le bouquin, et vu qu'en parallèle, je joue à Tales from the Loop et à d'autres systèmes Years of Engine, je voudrais quand même vérifier. Vérifier notamment, parce que dans Tales from the Loop, si tu fais pas un 6, c'est pas une réussite. Enfin, il faut forcément faire 6. Les 6 sont synonymes de réussite, les 1 n'ont aucun effet sur le jet initial. Voilà, donc en fait, la notion de trauma n'existe pas. On ne va pas en tenir compte. C'était juste pour voilà, être sûr. Donc là, moi, je suis vraiment remonté à bloc. Et en fait, je parle même pas. Je commence à... je commence à marcher dans le tunnel. Les tunnels de métro, enfin dans l'univers de métro, souvent il y a des postes. Il y a cette notion de poste. Donc tu vas voir en fait des sentinelles qui sont situés à 100, 300 et 500 mètres. En tout cas à Vedenra c'est ça, et je crois que sur pas mal de stations c'est ça. Donc nous on va garder un petit peu ce truc là. Des sentinelles pour prévenir du danger. Donc je vais on va passer le premier poste. Donc les 100 mètres, la luminosité descend quand on sort de la station. J'allume du coup ma lampe torche. J'entends Yuri qui allume la sienne aussi. Et je lui dis tu ferais mieux d'économiser les piles. On va se contenter d'une seule lampe pour le moment. Yuri, il va éteindre sa lampe. Non, d'ailleurs, c'est là le solo. C'est ça qui est cool, c'est que je vais poser la question à l'oracle pour voir en fait comment le prend Yuri. Est-ce qu'il va s'offusquer? Est-ce qu'il va obéir? Donc la question à l'oracle, c'est comment va réagir Yuri en fait. Il y a le terme indifférent. Je sais plus quelle question j'avais posée, mais bon. Il va se contenter. Il va se contenter de hausser les épaules.
et d'éteindre sa lampe. On va passer on arrive au poste des 100 mètres. Logiquement, il y a... là, ici, on peut faire du feu. Bon, on vient de partir. 100 mètres, on les a fait en pas très longtemps. Je suis pas très sportif, donc je sais pas en combien de temps je fais 100 mètres, mais en marchant. Parce qu'en courant, je sais que je les fais pas. Mais en marchant, combien de temps on met, ça n'a pas vraiment d'importance dans le scénario. On est le matin, par contre. Voilà. On est le matin, je l'avais dit au tout début, j'avais pas déterminé d'heure. Allez, on va dire qu'il est aux alentours de 9h. Et je vais même être taquin, il est 9h23. Non, en vrai, dans les métros, on n'a pas l'heure. Et en fait, l'heure qu'on a, de toute façon, ne veut rien dire. Parce qu'étant donné qu'on n'est pas calé sur le rythme circadien, en fait, c'est l'heure qu'on s'impose. Et il y a même des stations où les gens ont des heures différentes. Donc, on va partir du principe que nous, par rapport à ma conception du temps, la conception de Bogdan, il est aux alentours de 9h. C'est pour ça que je vais pas préciser d'heure en particulier, vraiment juste, enfin de minutes, il est aux alentours de 9h. Ça nous donne aussi un ordre d'idée de quand est-ce que je vais manger, quand est-ce que je vais me coucher, etc. Donc là, il est aux alentours de 9h quand je passe le poste des 100 mètres. On va pas s'arrêter, je pense. On va pas s'arrêter. Je regarde les mecs. Est-ce qu'ils ont l'air de vouloir s'arrêter? Non, clairement non. Ils ont pas l'air de vouloir s'arrêter, donc j'ai juste noté qu'en fait on a passé le poste des 100 mètres aux alentours de 9h. Et il n'y a pas de raison en fait pour lesquelles on... Mais je vais quand même leur demander en fait. C'est logique. Je vais leur demander s'ils ont vu Adam. Parce que 100 mètres, c'est logique. J'ai failli tracer ma route moi-même. Donc, je dis Vadim. C'est pas moi d'ailleurs qui fait demander, c'est Vadim. Et oui, c'est ça le solo. On peut. Là, c'est purement narratif. Donc, je peux me permettre de modifier des choses. Ça colle pas que ce soit moi, Bogdan, alors que bon, clairement, je suis pas le proche de l'enfant, je suis pas proche des gars, donc Vadim va évidemment poser la question. Aux sentinelles. Avez-vous vu mon neveu Adam? Bon, faut bien imaginer qu'il n'aura pas à poser comme ça la question. Et il sera sûrement un petit peu... Peut-être qu'il essaiera de... Sûrement qu'il essaie de garder la tête froide. Et qu'il est assez... assez cash, quoi. Il va droit au but. Est-ce que vous avez vu Adam? Et là maintenant, ce qui m'intéresse, et c'est comme ça qu'on va créer aussi du truc, du contenu, c'est aussi avec un petit peu de l'aléatoire, c'est encore une fois en posant la question à l'oracle. Est-ce qu'ils ont vu Adam? Ça paraît bête comme question, parce que évidemment, peut-être qu'ils l'ont vu, peut-être qu'ils vont lui dire, bah oui, il est là, regarde, il est avec nous, il est en train de manger. Et dans ce cas-là, bah, on arrêtera là. Est-ce que vous avez vu Adam? Non.
Donc évidemment, ils n'ont pas vu Adam. Ils n'ont pas vu Adam, mais... Et... Alors non et quoi? Qu'est-ce qui pourrait être logique? Pour avoir un petit peu d'aspiration. Je vais retirer une carte et on va voir. Non, mais vous devez payer vos impôts, c'est trop terrible. Pardon. C'est aucun rapport avec la partie, mais franchement, c'est rigolo. Fait semblant d'avoir. Le secret fait semblant d'avoir un accent. Distraction forte. Ah, ça y est. En vrai, je sais à peu près comment ça va se passer. Du coup, ça m'a un peu inspiré. Ça marche. En fait, je vais. Ils vont dire non, non, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Et je vais remarquer. Mais je serais peut-être. D'ailleurs, est-ce que je suis. Bon, on va tirer beaucoup de dés là sur ça. Mais c'est juste pour m'amuser un peu. Est-ce que. Est-ce que. Non, personne d'autre que moi l'a remarqué. Moi, je remarque que les gars sont un peu bizarres. C'est un peu bizarre. Ils ont pas l'air bien. Ils ont. En répondant ça, la culpabilité, ça me connaît. Et j'ai l'impression qu'ils se sentent coupables d'un truc. Je décide de parler à Vadim. Genre de lui dire Vadim, je peux te parler. Ouais, chose que je connais bien. J'interpelle discrètement, évidemment, je vais pas. Discrètement Vadim. Donc on se met un tout petit peu à l'écart. Bah évidemment, les gars, ils ont vu hein, que j'avais interpellé et ils se mettent d'ailleurs eux à chuchoter des trucs entre eux. Du coup, on se retrouve Vadim, Anton et Yuri et moi. Je leur dis, ça c'est, je sais pas ce qu'ils cachent, mais ils cachent quelque chose. C'est une certitude. Donc Anton, quoi? Je sais pas. Est-ce que vous trouvez pas qu'ils ils avaient l'air bizarres? Si- Clairement, ça a pas l'air de marcher, hein. Ils sont... ils sont pas spécialement... ouais, non. Bah, écoutez, ils l'ont pas trouvé. Ok, donc moi là maintenant, faut que je trouve quelque chose. Faut que je trouve... j'en suis... Soit je laisse couler, mais ça me paraît gros, parce que vraiment, c'est quelque chose que je sens dans mes tripes. Et je suis focus, je cherche pas à perdre du temps à l'équipe, mais moi je veux savoir. Clairement, le gamin, il est... Enfin, s'ils n'ont rien vu, bah clairement on fait marche arrière, ça veut dire que le gamin n'est pas là si on leur fait confiance. Donc peut-être je leur dis ça d'ailleurs, je leur dis mais du coup, ils ont rien vu. Je veux dire, là on fait marche arrière, on n'a pas trouvé Adam. C'est ça que vous me dites. Donc c'est pas logique. Presque, presque un peu en colère. C'est Vadim, c'est ton neveu. Là t'es en train de me dire, tu t'as-
Si tu vois rien, ok, très bien, bah, on rentre, on dit ça à Anouchka, on dit ça à Macha, on dit ça à toute la station. Donc là, c'est pas de la manipulation. Là, c'est... ouais, c'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment de... C'est de l'analyse. En vrai, c'est une forme d'analyse. Je l'avais mis sense emotion parce que... Ok. Bon, là, c'est un trauma. Ok, voilà, j'avoue, je me sens un peu bête. Je me sens un peu bête, je suis bon, bah... En fait, ça me plaît pas. Moi, ça me plaît pas. Je vais directement les interpeller, les gars. Donc, je vais juste noter ça. Ils ont forcément vu quelque chose, ou alors ils nous cachent quelque chose. C'est impossible. C'est impossible qu'Adam ne soit pas là, enfin ne soit pas passé par là. Ça veut dire qu'il est encore à la station. Vadim n'a rien. Vadim et les autres, hein, ils ont. Du coup, je résume, les autres n'ont rien remarqué. Spécial. J'essaie de les convaincre, mais en vain. On serait en PBTA, j'aurais fait garder le contrôle. En G, ça aurait été pas mal la manœuvre. Mais là, pas besoin, je crois que... Je pense que je perds le contrôle. Je suis... Je me dirige vers les 2 ou 3 gardes. Et je leur dis, qu'est-ce que vous nous dites pas? Qu'est-ce que vous ne nous dites pas? Je pense qu'ils le prennent assez mal. Et presque ils m'insultent un peu. Du type... qu'est-ce qui va pas chez toi, le vieux? C'est pas mal ça. Qu'est-ce qui va pas chez toi, le vieux? Tu nous accuses de quoi? Exactement. Je suis en... Je suis en posture assez... Je réfléchis en fait, est-ce que j'en viens tout de suite aux mains? Bon, là, clairement... En fait, peut-être que d'un point de vue extérieur, pour tout le monde, j'ai pété les plombs, quoi. Et je suis fada. Mais pour moi, la façon dont je le perçois, il n'est pas question de nous en fait, il est question d'Adam.
Et je suis persuadé qu'il cache quelque chose. Et c'est peut-être pas vrai. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ou alors, on serait... bah, ça pourrait impliquer beaucoup de choses qui me plaisent pas de penser pour le moment. Donc je suis juste en train de réfléchir si... bah, s'ils vont, ils vont commencer, eux, à me braquer avec leur Kalachnikov et dire aux autres calmez-moi votre pote là. Parce que, il va pas passer les 100 mètres, lui, c'est pas possible. Et comment vont réagir les autres? Bah, ils vont se transformer un petit peu. Ils vont prendre ma défense. Et ça va. Le groupe commence à prendre ma défense une fois que tout le monde, que les esprits sont bien échauffés, quoi. Il y a parmi eux, il y a un garde qui est peut-être un petit peu plus... Parce que là, faut imaginer, du coup, il y a vraiment 3 gars avec leur kalash et peut-être moi qui ai la main sur le holster. Je sais que je serai pas assez vif. Attention, je prétends pas avoir la force et la- et la rapidité et le réflexe de quelqu'un plus jeune. Donc je suis... en fait, je sais que là, ça peut s'envenimer si j'enlève mon arme de mon holster. En revanche, mes compagnons, Vadim, Anton et Yuri, eux, ils ont été beaucoup plus rapides. Donc là, il y a moi qui suis la main au holster, il y a ces 3 personnes où je connais évidemment le nom parce que ils vont à la station, ils habitent notre station. Euh, Là, j'en ai pas, pourrait en imaginer, mais ça m'intéresse pas forcément pour ça. Euh, et donc tout le monde va se braquer. Et là, il y a un des vigiles qui dit oh, c'est bon les gars, c'est bon. Euh, allez, on peut leur dire, on l'a pas vu votre gamin parce que en fait, on s'était endormi. Là, ça explique tout. Et là, ça explique tout. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas. Parce que d'autres choses à finir. Juste peut-être monter la vidéo plus tard. Et ben voilà, je continuerai ça quand j'aurai un petit peu le temps. J'espère que c'était sympa. Moi, je me suis bien éclaté, galéré à prendre les choses en main. Notamment, c'est vraiment dommage que sur Foundry, ils aient pas le système de jeu métro. Ça c'est dommage parce que ça aurait rendu les choses un petit peu plus rapides et en même temps... Voilà, en tout cas, métro, c'est dispo chez Arcanasium.
Et c'est écrit, je crois, par Olivier Larue, qui est un rôliste slash humain slash génie, comme pourrait dire Capitaine Holt dans Brooklyn Nine-Nine. En tout cas, si vous aimez l'univers, il est vraiment pas mal, top. Il est bien écrit, c'est du Heroes of Engine, donc c'est limpide. Moi j'aime beaucoup ces systèmes de jeu. Je les trouve très efficaces, très simples à prendre en main, et surtout la rapidité à créer le personnage. Je trouve que voilà, c'est plus la répartition des caractéristiques et des attributs est beaucoup plus logique en fait et fluide, parce qu'on va pouvoir vraiment les appliquer les points en fonction vraiment du RP et du style de notre personnage. Voilà, par exemple, je joue une personne âgée. Pour le jeu, évidemment, 64 ans, ça va. Mais pour le jeu, c'est assez âgé. Pour un contexte de survie, c'est âgé. Et c'est vrai que du coup, pouvoir répartir ses compétences comme je veux, bah oui, effectivement, je considère que je suis doué en mécanique. Que je le suis moins, évidemment. Alors, je sais plus exactement ce que j'ai mis, mais en combat, j'ai mis 0, par exemple. Voilà. Bah, ça paraît plutôt logique. Alors, là où c'était assez mal fait dans le RP que j'ai prévu, c'est que strength c'est la force, mais qu'en même temps c'est aussi le bricolage. Du coup, bah évidemment, j'ai 64 ans, je pense qu'il y a pas mal de métiers, donc bah, je dois être doué en bricolage, d'autant plus que l'archétype c'est un mécanicien. Par contre, je vais pas aller voilà, foutre une patate à quelqu'un, c'est plus compliqué. Voilà. Mais voilà, c'est pas pour moi en Heroes of Engine, c'est pas un problème, parce qu'en vrai, tu peux très bien appliquer un autre test en fonction de ce que moi clairement voilà, si je veux mettre une droite à un gars dans le jeu, bah là ça veut dire que j'aurai déjà 4 dés, parce que j'en ai 0 en combat, mais j'en ai déjà 4 en force. Et évidemment, déjà faire des 6 c'est pas évident. Et je pourrais en plus ajouter une difficulté pour équilibrer parce que logiquement je n'y arriverai pas. En tout cas, il y aura vraiment peu de chances que j'y arrive. Bon, bah sur ce, bonne soirée tout le monde, et à une prochaine.